Voilà, bonjour et bienvenue à cette séance d'information au centre IFA-PME de Liège-Verviers et plus précisément l'implantation de Verviers en présentiel, rue de Limbourg, mais également sur Internet et les réseaux sociaux où plusieurs personnes peuvent suivre cette séance d'information. Chaque soir, une séance d'information consacrée à un métier différent. Aujourd'hui soir, consacrée à une formation que nous ouvrons sur Verviers, à savoir agenceur d'intérieur. Cette séance d'information va se dérouler en 3 parties. Première partie, nous allons aller dans le cœur du métier en rencontrant un de vos futurs formateurs. Ici, monsieur qui est le formateur principal, on va pouvoir y revenir, et qui a donc au départ une formation, il en parlera, destinée à ce métier-là. Également, ensuite, nous aborderons les aspects plus administratifs de la formation, à savoir tout ce qui est le Minerval, les horaires, etc., les différentes conditions d'accès. Et également, ce qui est important, la partie de stage, qui dans ce cas-ci est un peu particulier, mais nous aurons notre référente qui va pouvoir nous en parler. Donc, je vous présente M. Deleur, qui est formateur principal des secteurs de la construction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le chef des formateurs des métiers de la construction. Et qui est aussi en implantation, pas loin d'ici, rue de la Cité, où nous avons depuis quelques années, 2-3 ans, un bâtiment tout neuf. Rue de l'Est. Rue de l'Est, oui, pardon, rue de la Cité, c'est la référence, qui se trouve à quelques minutes d'ici et qui est dédié, c'est le centre des métiers de la construction, qui est dédié donc à tous les métiers. Madame Rosin, qui est donc la référente au stage, puisque l'IFA-PME, c'est important de le signaler, c'est la grande lettre dans le mot, c'est l'alternance. Nous privilégions toujours la formation avec un stage en entreprise. Ça, c'est un des fondements de l'IFA-PME. Didier Cray, votre accompagnateur qui est ici, votre serviteur, et puis M. Schumacher, qui non seulement est à la technique, mais qui est aussi le coordinateur des formations, qui interviendra au niveau de l'administratif et également au niveau du contenu pour M. Deleur. Alors commençons par nous présenter. Donc M. Deleur, première des choses, comment devient-on formateur en agenceur d'intérieur à l'IFA-PME et quel est votre parcours qui est un peu particulier par rapport aux autres formateurs? Les autres formateurs sont des professionnels en exercice. Et vous, vous êtes formateur principal. Moi, je suis formateur principal. Donc, j'ai une formation de menuisier que j'ai terminée en 82. J'ai une formation en couverture de toiture également. Donc, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la menuiserie. Et depuis l'année passée, je suis devenu formateur principal ici à l'IFA-PME. Voilà, tout simplement, un petit peu peut-être avec l'âge, le fait de ralentir un petit peu dans mon métier et de transmettre un petit peu mes connaissances et mon expérience. Voilà. Donc, on aura déjà compris que c'est une formation, la menuiserie a son importance. Tout à fait, en fait c'est la base. C'est la base. Un agenceur d'intérieur, sans la base du menuisier, je pense, ne peut pas faire du bon travail. Voilà. Alors ici, moi, je prends la question d'un néophyte qui ne connaît pas grand-chose. J'entends parler d'agenceur d'intérieur, moi je pense à monter des placards, des choses de ce genre-là. J'imagine que, pour des terroirs, des choses ainsi, mais j'imagine qu'il y a quand même d'autres aspects plus constructifs. Je semble avoir vu qu'il était important de savoir lire un plan, par exemple. Ouais, tout à fait. En fait, ça va plus loin que simplement un placard. Ça va jusqu'à la conception d'une cuisine, la conception de meubles de salle de bain, des aménagements, par exemple, sous des escaliers. Donc voilà, tout ça demande quand même de gérer correctement la lecture de plan. Oui, tout à fait, la lecture de plan est importante. Donc il y a cet aspect-là. Mais alors, également, on parle d'aménagement intérieur, de salle de bain, etc. Donc il y a également, mais il y a sans doute d'autres aspects dont il faut tenir compte, notamment au niveau des technologies, des nouvelles technologies, éventuellement électricité, des choses ainsi. Oui, parce qu'en fait, le métier d'agenceur d'intérieur inclut également
tout l'appareillage, je vais dire, de la cuisine, que ce soit les plaques de cuisson, les fours, les micro-ondes, etc. Et quand on parle de nouvelles technologies, c'est aussi l'évolution du métier, pas sans savoir que maintenant la commande numérique fait partie de l'outillage du menuisier. Donc voilà, c'est un aspect également qui n'est pas négligeable, je vais dire. Et donc, si on parle là, on démarrait sur la menuiserie, qui est une des bases, mais est-ce qu'on ne travaille que le bois, ou bien est-ce qu'on est amené à devoir intervenir avec d'autres matériaux? Non, on travaille d'autres matériaux également. On a toute une panoplie de panneaux. On a des matériaux composites également. Donc voilà, ce n'est pas que le bois, sûrement pas. Alors, donc, ici, on a déjà un peu mieux cerné le domaine d'activité. Si vous deviez résumer le métier en 3 mots, oui. Vous avez choisi, vous m'avez dit, précision, propreté et nouvelles technologies. Oui. Je vous écoute. Précision, ben, c'est très simple. En fait, l'aménagement d'intérieur, une cuisine, une salle de bain, un placard, ça doit être tip-top. On ne peut pas se permettre de travailler à l'à peu près. Propreté, forcément, on travaille à l'intérieur, chez les gens. Le minimum, c'est de faire un travail propre. Si vous quittez un chantier, plate d'écriture, etc., c'est pas correct. Et ben, nouvelle technologie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, dès la conception, on peut très bien arriver chez les gens avec son ordinateur, avec le projet déjà en 3D, etc. Et tout ça va être transposé alors vers la réalisation avec la commande numérique. Donc voilà, pour moi, la nouvelle technologie a vraiment sa place dans le métier. Ce n'était pas le cas quand moi j'ai commencé, où voilà, c'était le travail un petit peu plus brut, entre guillemets, du menuisier. Donc voilà, ici nous avons des candidats, des personnes qui sont intéressées par la formation, mais quelles seraient à ce moment-là, évidemment, les aptitudes nécessaires, voire les prérequis nécessaires, on parle de menuiserie, par rapport à cette formation. Donc, effectivement, on a compris qu'il fallait être propre, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects, d'autres aptitudes, comme la créativité ou des choses de ce genre-là? Bien sûr, si, tout à fait. Tout à fait. Puisqu'on est dans de l'aménagement, c'est tout de suite un petit peu plus complexe qu'un châssis de fenêtre ou qu'une porte intérieure, quelque chose comme ça. On est dans du mobilier pratiquement. Donc, le côté créatif est important, tout à fait. Et du mobilier sur mesure? Sur mesure, oui, évidemment. Oui. Parce que j'imagine que l'on est amené à intervenir aussi bien dans des bâtiments neufs qu'anciens. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Bien, donc voilà, on a un peu mieux cerné. C'est évident qu'il y aura, après la partie administrative, je ne crois pas l'avoir dit, mais il y aura bien entendu une séance de questions-réponses, et puis les formateurs seront là pour vous répondre. Donc, je vous propose de passer à l'aspect plus administratif de la formation, sur laquelle, bien entendu, pour le contenu de la formation, M. Delors pourra revenir, et puis Mme Rosin interviendra au niveau du stage. Donc, on attaque par le stage, voilà, possibilité de stage rémunéré ou de stage libre. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on estime vraiment que pour être agenceur d'intérieur, la formation nécessite une pratique. Donc c'est-à-dire qu'au cours, vous allez avoir de la pratique, mais ce ne sera pas suffisamment abordé. Donc c'est pour ça qu'on oblige en fait le stage. Donc il y a 2 manières, 2 possibilités de faire un stage. Vous pouvez faire un stage libre, donc c'est-à-dire un stage bénévole, 250 heures par an. Donc ça vous permet de garder, si vous travaillez, votre emploi pour le moment et de suivre les cours de formation et alors de réaliser les 250 heures, soit peut-être en après-midi, en 4/5e, en fonction de vos horaires, pour pouvoir avoir pour pouvoir avoir vos heures de pratique. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de faire alors un stage rémunéré. Alors, le stage rémunéré, en fait, vous allez travailler c'est plus ou moins 38 heures par semaine au total. Donc, 30 heures en entreprise et 8 heures au cours de formation. Donc, les heures, en fait, de cours sont
prévu dans votre horaire total. Donc c'est un stage rémunéré, c'est-à-dire que vous allez au fur et à mesure des années avoir une allocation mensuelle comme vous êtes engagé dans une entreprise. Donc la première année c'est plus ou moins 460 € et la deuxième année 778. Donc ça vous permet d'avoir une petite rentrée financière non négligeable par rapport à votre formation. Donc par rapport au stage, donc moi je suis référente, c'est-à-dire que c'est avec moi que vous allez signer votre convention. Vu que vous allez travailler dans une entreprise, c'est vraiment essentiel qu'il y ait un contrat qui soit établi entre l'entreprise et vous-même, parce que chacun des parties doit, rester dans l'obligation de ses engagements. Donc voilà, et alors 2 à 3 fois par an, je viendrai en entreprise faire le suivi de votre formation pour savoir si tout se passe bien, s'il y a des difficultés rencontrées, des facilités. Ça permet un peu de faire le point sur votre formation. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a... Bien, moi, pour pouvoir enchaîner, voilà. Bonsoir à tous. Je vais enchaîner sur les côtés un peu plus pratiques de la formation, notamment en vous parlant des horaires. Les horaires de cours, c'est en soirée, c'est une formation pour adultes. C'est le lundi et le mercredi soir de 18h15 à 21h45 pour un total de 208 heures. 208 heures, c'est bien évidemment le total des heures de la première année, puisque ça se fait en plusieurs années. Alors, en ce qui concerne le programme, vous aurez, je vais décrire les différentes matières. Maintenant, si M. Delors veut ajouter un élément sur ces matières, il peut le faire bien évidemment. Donc, analyse, je présume qu'il s'agit bien d'analyse de projet et de chantier. Il y a l'approche des machines à commande numérique, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a l'organisation du chantier en tant que tel, avec notamment la sécurité pour les travaux en hauteur. Alors, ensuite, nous avons la préparation des bois pour l'assemblage, le contrôle de support et de prise de mesures sur chantier, je suppose pour corroborer les données, pour être sûr que les choses vont bien s'encastrer, vont être bien placées les unes avec les autres. Il y a l'usinage et assemblage, alors avec ou sans, d'abord sans ou avec profilage. J'ai bien mémorisé, mais j'ai pas de secret, je suis en train de lire comme vous. Il y a pas, voilà. Alors, au niveau des conditions d'accès, nos conditions d'accès sont relativement les mêmes, toujours. Il faut être âgé minimum de 18 ans, posséder un secondaire inférieur, certificat secondaire enseignement inférieur, ou en tout cas avoir terminé ses professionnels avec la qualification comprise et la partie des cours généraux. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de souci, vous pourriez aussi avoir un certificat d'apprentissage, bien évidemment, on ne va pas renier nos propres diplômes. Mais le cas échéant, vous pouvez présenter auprès de M. Cray ici présent un dossier de motivation avec une évaluation en mathématiques et en français. Voilà pour les conditions d'accès. Alors, pour les conditions formation en termes de Minerval, le Minerval s'élève à 250 €. La formation dure 2 ans. Je ne peux pas vous garantir que ce sera aussi un lundi et un mercredi en ce qui concerne les jours de cours de l'année 2. En général, on essaie de rester sur les mêmes bases. Et la rentrée a lieu le lundi 14 septembre 2020. Bien évidemment, c'est également 18h15. Voilà. Alors, pour la suite, sachez qu'un formulaire en ligne pour les personnes qui nous suivraient, qui ne savent être présentes ce soir, pour accéder aux informations également grâce à ce formulaire posté sur Facebook. Et ça me permet d'enchaîner et de rendre la parole à M. Craet pour savoir si vous avez par hasard des questions qui, j'en suis certain, sont déjà nombreuses. Et également, la vidéo ici est visible et revisible plusieurs fois évidemment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a fait le tour, on a dégrossi un peu le sujet par rapport à la formation, par rapport au stage. Si vous avez des questions à poser à nos formateurs ou à Madame Rosin. Oui, vous pouvez. Moi, c'est-à-dire, je suis un peu déçue parce que j'ai téléphoné la semaine dernière, on m'avait parlé du jeudi et de quelques lundis sur l'année, et je ne sais pas venir les lundis, donc est-ce que
c'est tous les lundis, enfin voilà, comment est-ce que ça s'organise en pratique? Est-ce qu'il y a un horaire peut-être un peu plus détaillé? Et je pense qu'avec le nombre d'heures de cours qui sont prévus, c'est tous les lundis et tous les mercredis. On n'a pas la possibilité de faire moins. Maintenant, je pense que ce sera compliqué de changer le jour. Je demande. Ouais. Oui, mais voilà quoi. C'est les horaires définitifs, quoi. En fait, l'atelier est occupé tous les jours de la semaine. Donc voilà, c'est compliqué. Apparemment, pas d'autres questions. Je ne sais pas si sur Internet il y a des questions en commentaire. Non. Question pour l'instant. Donc, toujours pas des gens, nous avons personne qui soit arrivé en retard. Bah oui, Ça n'est pas un souci, on va reprendre, ce sera peut-être hors ligne pour ne pas répéter en direct, mais on pourra vous donner quelques informations sur le métier dans un instant sans aucun problème. Sinon, pour d'autres personnes, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention, mais surtout je remercie Mme Rodin et M. Deleur ainsi que M. Schumacher pour toutes les informations qu'ils nous ont communiquées. Donc voilà, un tout grand merci et à bientôt. Oui, merci.